Hello everybody, welcome to the Wrestling News, l'émission qui vous balance toutes les informations de vos fédérations préférées. Et donc voici donc les titres de ce mercredi 13 juillet 2016. Et donc on vous fera un résumé de WWE Raw et on terminera avec Roman Reigns. On sait ce qu'il a pris et on sait pourquoi aussi il s'excuse. Bon allez, elle place maintenant à WWE Raw, où le show a débuté avec une bataille royale pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre Intercontinental. Il y avait du beau monde, Dolph Ziggler, Apollo Crews, les Usos, et finalement c'est Darren Young. Et oui, Darren Young qui gagne en éliminant Apollo Crews et Baron Corbin. D'ailleurs après le combat, Bob Backlund est venu pour célébrer avec lui. Le second match pour la victoire de Sheamus, et oui, Brock Kick, il t'a vengé contre Zack Ryder avec un Brock Kick. Et ça va mal pour les Lucha Dragons qui perdent contre les Breezango avec un Super Kick. Seth Rollins arrive alors et il nous parle, il nous parle enfin de Roman Reigns. Et finalement, comment t'expliquer? En fait, il y avait Roman qui était là, mais c'était un photomontage et qui disait tout simplement que Roman il disait oui, j'ai fauté, mais je m'en fous, moi le match de championnat, j'ai pas le droit, je suis pony. Vous l'aurez compris, ce n'était pas Roman. Et Dean Ambrose arrive et dit que putain, les montages comme ça c'est beaucoup mieux que chez Geek & Sport. Et Rollins commence à le provoquer, disant que son titre est à la hauteur du Portugal à l'Euro 2016. Et de toute façon à Battleground il sera le meilleur du Shield. Et ça l'a toujours été et le sera encore. Là Ambrose il pique une crise et lui dit que la semaine prochaine on va savoir qui est le meilleur. Puisque oui, la semaine prochaine, Seth Rollins et Dean Ambrose s'affronteront pour le titre de la WWE à WWE. On rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine c'est le draft. Et forcément, ça sera non plus très intéressant. Bon, après, cette énorme annonce. Kevin Owens bat Cesaro avec un neutralizer. Et du côté de Titus O'Neil, il bat Slater avec un Clash of the Titus. Et après un segment New Day contre Wyatt dans la sauce Final Deletion, que je vous invite vraiment à regarder parce que c'était sympa. Les Softs ont fait face au club et ils ont gagné par disqualification après que Styles soit intervenu. Le club s'en prend aux deux jusqu'à l'arrivée surprise. Il faut savoir que John Cena était supposé être en Californie. Et finalement il est arrivé. John Cena qui met en déroute les trois. Et avant l'énorme annonce de Vince McMahon, Sasha Banks, la meilleure lutteuse au monde, excusez-moi, Mademoiselle Banks, bat Dana Brooks avec un Banks statement. Et on termine donc avec l'annonce énorme de Vince McMahon. Vous le savez, la brand extension reprend la semaine prochaine et finalement Vince demande aux deux de le convaincre. Pourquoi un des deux devrait être le commissionnaire live de SmackDown? Et donc les deux te sortent des arguments. Et finalement, après moult réflexions, il annonce que le commissionnaire live de SmackDown sera Shane McMahon. Et oui, Shane O'Mac est donc le commissionnaire live de SmackDown. Et la cri de joie dans son diablé, les filles qui se débhabillent, qui lancent leurs culottes. Et Vince déclare, Vince déclare alors à ce moment-là que par cette décision, il ne dirige plus Raw. Et surtout, il veut du sang, des larmes, des audiences, car Raw et SmackDown vont se défier semaine après semaine. Ils vont devoir également nommer un manager général pour leur roster respectif. Et celui qui sera le plus intéressant dirigera la WWE. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs après cette décision, ça se provoque totalement. Et finalement c'est ainsi que le show se conclut. Bon allez, maintenant on termine avec Roman Reigns. Alors vous le savez, il est suspendu. Et figurez-vous qu'avant son message d'excuse, il a dû venir s'excuser devant tous ses collègues pour sa faute. Alors, c'est pas Vince, c'est Triple H qui a eu l'idée. Ça n'a pas forcément été plus intéressant que parce que les gens ont plutôt considéré que déjà il était assez mal et que l'humilier encore plus, c'est pas trop intéressant. Et surtout, Vince, c'est toujours, il essaie de le protéger. Mais il risque vraiment de déchanter par le fait que sa suspension serait en fait une raison d'une prise d'anabolisant. Alors, vous savez pas ce que c'est d'un anabolisant si vous êtes jeune. C'est des antidouleurs, cocaïne, héroïne ou plein d'autres choses qui te font voir des éléphants roses. Pas sûr que ça lui redonne des grâces, mais en tout cas des propos, si cela viendrait être vrai, ne l'aideraient pas. En tout cas, la suspension de Roman lui fait plein de thunes, 100 000 $. Bon, c'est beaucoup, mais heureusement qu'on a un battleground autour pour assurer les frais. Bon allez, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain, c'est mon anniversaire, 14 juillet, fête nationale, mon anniversaire. Et on se retrouve donc demain avec un résumé du show d'Impact Wrestling. Et on parlera également de jeudi. Oui, parce que jeudi c'est un bon jour. Et vous savez quoi? On en parlera.
Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à liker, à offrir à montrer cette vidéo à vos potes et bien évidemment à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo et la chaîne. Nous on se retrouve bien sûr demain pour mon anniversaire. Donc n'oubliez pas. Allez, ciao tout le monde.